Je m'appelle Renaud Fontaine. J'ai commencé à enseigner au CNAM il y a une quinzaine d'années et depuis janvier 2014, j'anime le titre professionnel manager de la chaîne logistique, ce qui me permet de me déplacer dans tous les centres pour pouvoir aller à la rencontre des différents groupes d'élèves. J'aime partager ce que j'ai pu apprendre dans le monde professionnel avec les élèves, ce qui m'a permis de bien réfléchir à la pédagogie, à la manière de diffuser des messages aux élèves, ce qui m'a conduit plus tard à être concepteur de jeux, dont celui dont on va parler aujourd'hui. L'histoire de la supply chain est un jeu en fait assez simple qui permet de resituer l'évolution des méthodes et outils de la logistique tout au long du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle. Première étape au cours de laquelle les élèves, individuellement ou en groupe, font des recherches sur des thématiques qui leur sont données. Par exemple, les événements géoéconomiques au cours du XXe siècle. Notre équipe travaillera sur des méthodes de planification, ou encore un autre groupe travaillera sur l'évolution du cadre réglementaire du transport au cours du siècle dernier. Avant de commencer la journée de formation, du coup, on a eu un travail préparatoire à faire chez nous sur un sujet donné et divisé en groupes. Et les attentes, en fait, c'était surtout de savoir comment allait être organisée la journée par rapport à ce travail. Et qu'est-ce que les autres groupes avaient eu à faire, comment on allait pouvoir mettre ça en commun. La deuxième étape du jeu est l'étape de restitution du travail, qui se fait en remplissant une grande frise murale sur laquelle chaque équipe vient reporter ses résultats. Et une fois que la frise est posée, l'animateur peut commenter et montrer les liens qui existent entre les événements du monde politique ou du monde économique et les répercussions sur le cadre organisationnel des entreprises, puis, dans un deuxième temps, comment les entreprises, au sein du cadre qui leur est fixé, développent des méthodes et des outils pour répondre à leurs problématiques de planification, de production et de logistique au sens général. On n'écoute pas un cours théorique, on met vraiment en pratique la logistique, que ce soit les concepts, les méthodes. C'était très réactif, on a tous collaboré ensemble, il y a une interaction entre tous les élèves. Les avantages de la méthode, en fait, je dirais, sont plus culturels que toute autre chose. La vie, c'est le changement, tous les systèmes sont dynamiques et changent avec le temps, et montrer en fait les différentes étapes de ce changement permet de faire des liaisons entre les événements de la vie autour de nous et les répercussions sur l'organisation de l'entreprise. C'était un jeu assez plaisant parce qu'on redécouvre un peu l'histoire, toute l'histoire française et dans le monde. C'est un jeu assez dynamique aussi. On se rend compte que chaque événement dans l'histoire, encore une fois de la France et du monde entier, s'enchaîne de manière assez logique. C'était très, très intéressant, ça nous a permis d'avoir beaucoup de données en même temps. Ça permet d'avoir une vue complète de ce qu'est un peu la logistique et le lean dans son ensemble, et d'avoir une classification de ces méthodes et de pouvoir les réutiliser plus tard. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant pour la suite. Je devais être à ma troisième ou quatrième tentative de construire une animation auprès d'un groupe d'élèves. La frise était très artisanale dans sa conception. Un élève vient me voir à la fin du cours et me dit on a beaucoup de mal à suivre vers où vous voulez nous emmener, mais finalement quand on vous laisse dérouler l'animation jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'il y a une finalité très ciblée et tout ce que vous dites finalement prend consistance à la fin de l'exposé. Et on peut retracer a posteriori tout le chemin que vous nous avez fait parcourir. L'anecdote que je retiendrai, c'est que quand on a dû tous écrire sur la grande feuille affichée au mur, c'était assez drôle. Tout le monde se poussait, où il n'y avait pas de place. Non, mais on peut encore aller en bas en fait.